Cette émission est une présentation de l'optométrie Gravel, là où on fait tout pour vos beaux yeux. Bonjour à tous, soyez la bienvenue à notre belle émission La Parole aux aînés. Je suis Grace Oulahi et je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes aux résidences Renaissance et nous sommes aujourd'hui avec Madame Claudette Douin. Bonjour Madame Douin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Et on vous a sélectionné parce que vous êtes une madame d'une très grande générosité. Et on aura l'occasion de parler de toutes les activités que vous avez faites. Mais là, on va commencer par le début. Vous êtes originaire de Thetford, vous avez grandi ici. Parlez-nous donc de votre enfance avec vos parents, avec vos sœurs. Bon, moi, premièrement, on était 3 filles chez nous. 3 filles. Des fois, je me trompe avec mes enfants. OK. Ça fait se comprendre. 3 filles. Et puis, moi, j'étais la plus jeune. Puis, je suivais mes sœurs, tout ce qu'ils faisaient, tout ça. Mais maman elle commençait à être malade, elle faisait beaucoup d'arthrite, puis elle commençait à être malade, puis j'avais mon père, et à la maison, tout ça. Fait que moi, je voyais, tout à coup, j'ai vu à un moment donné, mon enfance, on fêtait Noël comme les autres, tout ça, on aimait beaucoup ça. Tout était normal, c'était correct. Oui, tout était normal. Fait qu'à un moment donné, ma mère a dit, je vais faire des fleurs. Okay. Elle a commencé à faire des fleurs avec du papier crêpé, qu'elle appelle. OK. Puis elle faisait des fleurs, des belles roses. Puis tout à coup, je vois ça, moi j'étais jeune, hein? J'ai trouvé ça beau. Puis après ça, savez-vous ce qu'elle faisait après qu'elles avaient fait les roses? Elle les trempait dans du faut que je pense, là, dans du vinaigre chaud. Du vinaigre chaud? Avec de l'eau. Okay. Elle trempait les fleurs là, puis elle mettait de la cire dans l'eau aussi. Ah, OK. Fait qu'elle ressortait les fleurs, puis il était comme ciré un peu. Ciré un peu, tout brillant. Tout brillant. Fait que c'était des beaux bouquets de fleurs roses. C'était beau. Ça devait être Je trouvais ça beau, puis j'étais jeune. Fait que là, j'ai dit, arrête un peu. Là. Moi, là, ça m'a tout de suite donné le goût. Puis après ça, ben, je suis passée, je regardais toutes sortes d'affaires. Puis ça a été comme ça, là. Oui. Donc, d'être très jeune, vous avez commencé à aimer des affaires, des activités qui sont plus manuelles, en fait. Oui. OK, d'accord. Oui. Alors, vous avez aussi travaillé à la manufacture de couture très jeune. Oui, j'ai commencé à l'âge, j'avais peut-être 13, 14 ans, 14 ans. Oh là là, c'est bien jeune, ça. Oui, c'était jeune, mais dans ce temps-là, on travaillait jeune. Okay, tu sais, moi, j'étais peut-être, à cet âge-là, j'étais peut-être l'âge d'une fille qui peut avoir aujourd'hui 16, 17 ans comme il faut, tu sais. C'était plus dans ce temps-là. Fait que j'ai commencé là, puis j'ai bien aimé ça. Puis quand est venu le temps, ils ne m'avaient pas demandé mon baptistère. Quand est venu le temps, ils m'ont demandé mon baptistère, mais là, j'avais pas 16 ans, il fallait que j'aille 16 ans. Oh là là. Fait que là, vu que j'avais pas 16 ans, ils ont dit on peut plus vous garder. On peut plus vous garder. Fait que ça me faisait rien. J'aimais ça, mais j'ai dit bien dommage. on va me trouver d'autres choses. Fait que là, après ça, je connaissais le monde qui venait de pâtisserie. À la pâtisserie, oui, c'est M. Rouleau. Oui. Fait que j'étais là, et puis ils m'ont pris tout de suite, puis ils étaient bien contents. Fait que j'ai travaillé là. J'ai bien aimé ça. Mais... Vous n'êtes pas resté là sans rien faire. Non. Du coup, vous étiez allé à une autre activité rapidement. Mais, c'est que je peux vous dire, là, que j'ai pas pensé, là, j'y pense, là, c'est que moi, j'avais rencontré un garçon. Oui, tu sais, j'ai promené en bicycle. Les petites histoires comme ça, moi, j'aime bien ça. Je le voyais passer en bicycle, on restait dans la même rue. D'accord. C'était un beau garçon, Mais vous étiez dans la rue avant que lui s'en vienne, là? Il restait dans ma rue. La même rue? Dans la même rue. Okay. Dans la même rue. OK. Puis là, il se promenait en bicycle. Tu sais, mais il ne me connaissait pas. Peut-être qu'il m'avait déjà vu. Bon, peut-être. Oui. En tout cas, fait que de toute manière, moi, j'allais patiner au patin à roulettes qu'il appelait. Fait que j'allais là patiner. Puis là, lui, j'ai dit, il patinait, lui ici, mais j'ai dit jamais qu'il viendra me demander de patiner. Il est bien trop beau. C'est comme si vous aviez le désir au fond de votre cœur, mais on ne dit pas. Non.
Mais, mon Dieu Seigneur, j'aurais tout fait. Tout d'un coup, ça donne, ça vient à côté de moi. Il dit, tu restes dans la même rue, hein? Que moi, j'ai dit oui. Je reste dans la rue Cyr, puis lui aussi. Ça veut dire qu'il vous avait vu. Hey, il m'avait vu, mais je pense. Tout d'un coup, il dit, bon, ben viens avec moi. Fait qu'on a fait un tour de patin. Là, après ça, c'était fini, on s'en va. Il dit, on va s'en aller ensemble, on reste dans la même rue. On est dans la même rue. Hein? Bon, ça fait que ça a commencé là. Puis là, j'avais 14 ans. OK, 14 ans. Puis on ne s'est jamais laissé, on était toujours ensemble. Puis avant que je m'en vienne ici, lui est décédé. Ça faisait 60 ans qu'on était mariés. Oh là là. Mais... vous vous êtes mariés à quel âge? À 18 ans. À 18 ans. Donc, vous êtes juste restés là, à faire des activités ensemble, à se côtoyer, se fréquenter pendant 4 ans? Ah oui, on faisait du bicycle. Mon Seigneur, on allait prendre des marches. Il m'emmenait des fois au restaurant. Oh là là. C'était votre meilleur ami. Oh, ça a été de bon temps, là, franchement. C'est-tu une espèce de conseil pour nous autres d'être amis avec le conjoint? Oui. Juste des amis avec qui on peut prendre du bon temps, faire des activités, sortir et tout. Mais on était pas mal tout seuls. Pourtant, on avait des amis, mais on faisait des choses. Des activités juste pour vous deux? Oui, pas mal pour nous deux. On aimait ça, là. Mais c'est beau. Justement. Mais seulement qu'on parlait aux autres, on avait des amis pareils, mais surtout, là, ouais. Là, on va juste faire un petit demi-tour. Est-ce que vous pouvez nous donner votre plus beau souvenir de votre enfance? Un de vos plus beaux souvenirs d'enfance? Et mon Dieu, c'est quand c'était à Noël, hein? Oui. Quand on avait nos cadeaux, nous autres, on avait un petit sac qui avait peut-être une pomme puis une orange. Mais on était heureux, puis on avait hâte d'avoir ça. Il y avait quelques bonbons. Là. Ça, là, c'était... Je vous assure que beaucoup de parents aujourd'hui, ils aimeraient ça, pouvoir juste donner une pomme ou une orange. Aujourd'hui, c'est pas ça. Oh non, aujourd'hui, là, on veut toujours les dernières affaires qui viennent de sortir, les électroniques. Oui. Mais vous étiez heureux pareil. Oh, on était heureux, c'est sûr, hein, que d'autres... Puis je me rappelle, après que j'ai été mariée, là, quand c'était le temps avec mes enfants, il y avait une boîte de carton, puis ils jouaient, là, les deux plus vieux, là, ils jouaient ensemble, puis ils faisaient des maisons avec des boîtes de carton. Juste une boîte de carton. Oui. C'était beau avant. Oui, aujourd'hui, c'est plus ça, là, mais ça fait rien, ça a changé. Ça a changé. Bon, c'est comme ça, les choses changent. C'est ça. Vous aviez parlé aussi d'une affaire de poupée que vous aviez chez votre grand-mère. J'allais sur ma grand-mère souvent, moi. Oui. Tout d'un coup, je m'aperçois qu'il y avait une poupée sur le lit. Fait que j'ai dit à je l'appelais ma mère dans ce temps-là. Fait que j'ai dit, en tout cas, là, je vais dire, c'est grand-maman, peux-tu prendre la poupée qui est sur le lit? Elle dit, ben oui, tu peux apprendre. Fait que je l'apprends. Puis elle était toute comme habillée, là, tu sais. Fait que, moi, t'as dit, là, ça a cliqué, là. Bon, ben, j'ai dit, m'a demandé à maman qu'elle m'achète une poupée. Puis, pas maman, je vais m'en acheter une, puis je vais en m'acheter du tissu, puis je vais l'habiller. Ah oui? Ça a commencé de même. Donc, vous avez commencé à faire des petites tenues pour la poupée? Oui. Puis là, après ça, quand j'ai fait ça, là, après ça, je me suis mariée. Après ça. Et là, quand vous vous êtes mariée, je pense que vous avez aménagé au-dessus, l'appartement au-dessus de vos beaux-parents. Oui. Et vous avez appris à coudre avec votre belle-mère. Oui. Vous vous entendez vraiment beaucoup avec votre belle-mère? Oui, oui. Vous mais passez beaucoup de temps ensemble, hein? Oui, mais elle voulait pas me le montrer. Elle me faisait... J'étais enceinte. Elle me faisait mes robes de maternité, mais je disais... Madame Giroux, je veux l'apprendre. Elle me disait, j'ai pas le temps, là, je vais te faire. Mais moi, là, j'ai dit, arrête un peu. Là, non, vous avez insisté. J'ai insisté, je regardais tout ce qu'elle faisait, tout, là. Puis je montais en haut, là, puis je m'avais acheté du tissu, puis je faisais tout ce qu'elle avait fait. Puis j'ai appris à coudre comme ça. Parce que vous aimiez beaucoup les affaires manuelles et tout depuis longtemps. Ah oui, ça, là. Mais c'était surtout ça, là, dans ce temps-là, là. Puis là, je faisais des affaires à ma poupée, tout ça. Puis après ça, là, je me suis mis à faire du linge. J'ai eu des enfants, mais faire du linge. Mais c'est après ça que j'ai été d'infirmière. C'est là, j'ai commencé. OK. Pas avant. Et c'est là, puis que j'ai commencé aux fermières. Puis là, quand moi, je lui montrais, je disais, m'a donné un atelier, puis je sais faire ça. Je voyais quelque chose, là, j'étais capable de le faire. Juste à le voir. Oui. Juste à le voir. Oui. Peut-être pas direct, exactement. Oui.
parce que je faisais jamais ce que je voyais. Ça m'aidait, ça me donnait des idées, mais je faisais toujours un petit peu autrement. De nos jours, on appellerait ça un super pouvoir. De voir une affaire et de pouvoir le faire, c'est pas comme s'il faut la prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça. mais presque tout de suite. Oui. Mais on va dire qu'il y a quelque chose qui est comme pareil. Vous aimez bien les affaires manuelles, mais votre mari aussi. Oh, Il faisait plein d'affaires de ses propres mains, là. Mon Comme mari, déjà la maison qui vous il a a tout bâti. fait la maison, puis Oh là je restais ici, pas loin, j'ai resté 45 ans. Et puis dans cette rue-là, puis là, mon mari a tout construit, il a acheté le terrain, puis il a tout construit la maison. Ça a pris du temps, ça a pris du temps. Combien de temps comme ça? Oh, ça pouvait prendre, parce qu'il travaillait à mine. C'est ça, il fallait faire sa job et puis ensuite venir faire les travaux. Oui, c'est ça, puis j'y aidais, là. Il n'y avait pas personne pour y aider, fait que j'y aidais. Puis là, j'étais sur ma belle-mère, fait que c'était... j'avais mon logement, comme ça prenait plus de temps. Oui. Fait que ça a pris 22 ans, mais elle n'était pas finie. Ah ouais? Quand on arrivait dans la maison, là, le sol n'était pas fini. J'avais les 3 enfants. Il fallait qu'ils couchent. Les 2 couchaient dans le sol, puis l'autre couchait d'une chambre en haut. Mais pour descendre en bas, on descendait dans voyons, que je veux le dire. Voyons, le mot m'échappe, là. Tu sais, que tu montes là, partout là, avec ça. Là, une échelle. Bon, excuse, là. Oh là là. On il n'y avait pas encore l'escalier, mais non, il n'y avait pas le temps. Ah, il y avait de l'ouvrage à faire, il a tout fait en dedans, tu sais. Fait que ça n'a pas de bon sens, j'y aidais, mais... Fait qu'en tout cas, on a rentré finalement dans la maison, puis c'était pas fini, mais ça ne faisait rien. Aujourd'hui, je suis pas sûre que les jeunes auraient fait ça, mais entre l'école. Ah, ça, moi, tout, je suis pas sûre. Je ne sais pas si c'est plus les matériels que vous utilisiez avant, ou bien c'est les matériaux qu'on nous oblige à utiliser aujourd'hui, mais bon... De construire sa maison toute seule. C'était différent, mais ça revenait au même. Comme je te dirais ça, c'est ça. Ça demande du temps et beaucoup de courage aussi. Oui, parce que lui, là, il fallait que ça soit droit. Ben, Il n'y a rien, là, il fallait que ça se fasse. Seigneur, c'était un homme qui travaillait, mais tout était droit, tu sais. Tout était droit. Ah oui, pour ça. Et je vois aussi que vous aimez le bricolage. Oh, le avec bricolage. les meubles et tout. Oh là là là, parlez-moi donc de ça. Là, j'ai commencé, là, j'ai vu qu'ils se donnaient des cours, par exemple, un petit peu plus loin, j'avais vu ça à Victoriaville même, et qu'ils donnaient toutes sortes de cours. Fait que moi, j'allais voir, mais je ne me suis pas inscrit, mais j'allais voir parce que j'avais pas le temps, je restais ici. Et puis là, j'avais vu des plaques, des belles plaques brunes qui mettaient après, ça allait après le mur, puis on mettait des transferts d'images sur ça. Okay. Mais on mettait ça sur, encore, là, tu vois, le mot m'échappe, fait longtemps de ça, là, du plâtre. Bon, mon mari faisait le plâtre. Il était capable, c'était facile, il faisait un morceau de plâtre, là. Puis là, après ça, il faisait toutes mes plaques, lui. Puis il les vernissait toutes. OK. Et puis là, moi, je faisais des images comme ça qui allaient sur le plaques, le plâtre. Oui. Après ça, il collait le plâtre là, sur le morceau de bois. J'ai bien envie de dire que vous, là, vous êtes une artiste. Bien... Parce que tout ça, c'est de l'art, en fait. C'était si on beau. veut dire. C'était beau. C'est ce qui est dommage, là, c'est que j'ai plus rien quand j'ai déménagé, là. Je lui avais donné. Moi, vous avez donné? Je pensais que je m'en venais mourir ici. Faut pas penser ça. Non, mais je disais... On veut vous avoir avec nous longtemps encore. Fait que j'avais pas tout emmené parce que j'avais des belles choses que j'ai faites, c'était épouvantable. Fait que je faisais ça, tout c'était beau. Puis là, je faisais même des images des belles images, des belles filles, là, j'achetais des belles images. Puis là, il fallait que j'ôte en arrière, là. Ça, c'était quelque chose. Il y a un petit carton en arrière de ça, là, petit carton, même une photo. Fait que moi, là, j'arrivais, puis je mettais sur ça une sorte de colle, sur un bord, sur l'autre bord. Je faisais ça 6 fois, puis là, j'ai laissé toute une nuit aux côtés. C'est le même procédé, que ça. Pour pouvoir faire... Oh non, ces assiettes-là sont tellement belles. On va vous montrer les images tantôt. Franchement, c'est magnifique. Je faisais la même affaire. Oh là là. Puis pour faire ça, celle-là, je la faisais pas
comme je fais mes images. Parce que ça, c'est du tissu. C'est avec du tissu. Oui, ça, c'est pas pareil. Donc, vous êtes capable d'en faire avec du tissu et avec des images. Oui, des images, il fallait après ça faire tremper ça dans l'eau tiède là, un bout de temps. Okay. Après ça, on mettait ça sur le comptoir, là. Puis il fallait ôter le carton, là, en arrière, tranquillement, pour pas que ça perce. L'autre bord. Oh oui. Sarah que fallait. Si c'était percé, l'image est gâchée. T'as fini, t'as fini. Mais je vois que vous avez fait aussi des expositions. Oh oui, beaucoup. Vous avez changé de place. C'était dans d'autres villes. Comment ça se passait? J'étais à Disraeli. J'étais, oui, à Disraeli faire des émissions. Je faisais des expositions. Même j'ai déjà fait des ateliers là. Oh oui. Et puis à Black Lake, à l'Arena, ça, je n'ai fait beaucoup. Il y avait-tu beaucoup de monde qui s'en venait là pour vous mon voir, Dieu, pour oui. vous écouter? Oh oui, oh oui, oh oui. Puis moi, là, oui. quand je faisais mes expositions, là, mettons que je mettais toutes mes affaires, moi, il fallait que ça soit... Je mettais soit un beau rideau de nylon, là, puis tu sais, que je faisais ça, il fallait que ça soit beau, le fond de ça. Comme j'ai dit, vous êtes une artiste. Même j'avais fait une fois un petit arbre, là, puis j'avais tout mis des plumes, collé toutes des plumes après ça. C'était beau, toi, puis il fallait que le fond soit beau. J'étais comme ça. Ouais. Et malgré le fait que vous soyez vraiment occupé à ce point-là, vous arriviez à trouver du temps à deux avec votre mari pour vous retrouver. Ah oui. Chacun avec ses activités, mais vous arrivez à vous retrouver. Comment vous avez su organiser ça? Le samedi puis le dimanche, ça, c'était nous autres, les deux. Oui. Bien, vous commencez, mon dernier venait avec nous autres, là, parce qu'il nous suivait tout le temps, lui, là, parce qu'il y a 10 ans de différence avec ma fille. Ah, OK. Fait que c'était mon petit bébé, je l'appelais. Il est choqué quand je dis ça devant sa blonde. Ben, il sera toujours le petit bébé, même s'il a 40 ans. Oh oui. Ben là, aujourd'hui, il a 57. Oh là là. Mais quand il a commencé avec sa blonde, là, elle est venue chez nous, faut vous conter ça, ça sera trop drôle. Mais ça sera pas long. Il vient chez nous, puis là, je faisais à déjeuner. Moi, j'avais juste lui, 2 autres étaient grands. Fait que je faisais à déjeuner, je graissais ses toasts, je faisais son quick. Puis Josée, elle s'appelait Josée, sa petite fille. Fait qu'elle était assise, puis elle l'attendait, puis elle voyait ça. Après ça, plus tard, elle me dit, « Moi, Mme Giroux, là, j'ai dit à Jean, attends-toi pas que je vais graisser tes toasts, moi te faire ça tous les matins. Tu vas t'y faire, tes toasts, tu vas t'y graisser, tu vas te faire ton quick. » Elle trouvait ça terrible. Tu vas te faire tes affaires toute seule, là. Elle trouvait ça épouvantable. Je fais ça à l'âge qu'il y avait, sortait avec elle. T'es habituée. Alors, comme vous disiez, vous avez eu 3 enfants, mais aujourd'hui, vous avez des petits-enfants. Oui. Oh, mais... Combien? Des arrières aussi? Oui, des arrières, oui. Combien de petits-enfants déjà? J'avais 4. Ils en ont eu, lui, il en a eu 1. Ma fille, elle en a eu une. Puis oui, j'en ai eu 3, 4. 4. Oui, 4. Les arrières, là, ça, j'en ai 6. J'ai 4 filles, 4 petites filles, un petit garçon. Oh là parce là. que l'autre, il est plus grand, là. Tu sais, il est plus grand, là. Est-ce que vous avez déjà réuni, genre, toute la gang pour une fête? Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, genre, toute la gang chez vous? Moi, là, une fête? à toutes mes fêtes, là, mes anniversaires, oui. là, bon, c'est soit mon garçon ou ma fille, là, ils font ça chez eux. Puis souvent, c'est pas la vraie date de ma fête, parce qu'ils veulent que tous les enfants, ils venaient tous, les arrières, toutes. Mais c'est beau, ça. On trouve une date où tout le monde s'en vient, et puis c'est votre fête. Oui, ça a été comme ça. Ah oui. Ah, mais c'est super, ça. Oui, toutes les affaires. Là, c'est vraiment les beaux jours, les belles affaires, mais on va aussi parler de cette période où vous avez lutté avec le cancer. Vous avez été courageuse, vous avez fait opérer et tout. Oui. Comment ça s'est passé, cette période? Ça s'est bien passé. J'ai été à l'hôpital à Québec, puis le cancer, fait qu'ils m'ont dit probablement qu'ils vont te l'ôter. Ils me disaient ça, probablement qu'ils vont être capables de l'enlever. Mais moi, je veux pas penser trop avant. Je suis une personne comme ça. Je ne suis pas inquiète, mais je ne veux pas trop penser. Ça fait que je me suis en allée à Québec, je ne pensais pas trop. Pas trop. Puis là, quand ils ont commencé à m'opérer, là, moi, je ne regarde pas. Je me ferme les yeux, là, puis je ne dis pas un mot, là. Vous n'êtes pas inquiété du tout? Non, puis je ne pose jamais de questions. OK. Je suis comme ça, puis j'aime mieux pas voir. Puis d'un coup, après, le docteur, il a dit, « Madame...
Tout a bien Drouin, été. parce que c'était comme ça. Je ne sais plus, des fois, Giroux, Drouin. Hein. Mais dans ce temps-là, c'était Mme Giroux, tu sais, tout Giroux, le temps. OK. Hein. Fait qu'en tout cas, fait qu'il dit, on été capable de tout vous loter. Ah, ben là, j'étais contente. J'ai dit, je remercie le bon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Il dit, oui, vous n'avez plus, on était capable de tout loter. Ah, oui, ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai dit, je suis contente de me revoir mes enfants, puis tout ça, en tout cas. Fait que, ouais, ça a nous été autres aussi, belle. on est contents de vous retrouver aujourd'hui parce que là, été... ça s'est passé il y a combien d'années? Y a-tu longtemps que vous avez été opéré? Non, je peux dire, j'étais ici. OK, ouais, OK. J'étais peut-être 6 ans, 7 ans. 6 ans, 7 ans. Ouais. Bah, on va dire qu'ils ont fait une bonne job. Ah oui! Parce que là, vraiment, vous êtes en pleine forme. Oui. D'accord. Et j'aimerais savoir ça. Quand est-ce que vous avez décidé de venir ici? Parce que vous avez perdu votre mari et toutes ces affaires et... C'est parce que, ben, j'ai décidé de venir ici. Moi, je restais ici dans la rue, puis moi, quand on prenait des marches, j'avais rien ici, là. J'ai dit, Jérusalem, quand j'ai vu qu'ils ont commencé à construire ça, j'ai dit... Ah ouais? Restez surpris. Ils ont construit toute l'affaire, vous étiez juste là, vous avez tout vu, là. Ben oui, j'ai tout vu. Fait que là... je savais pas, fait que mon mari est tombé malade, fait qu'il était à l'hôpital. Fait que là, ma fille, il en restait plus beaucoup à vivre, fait que ma fille, elle est venue, elle téléphonait à ma tante, elle était ici, ma soeur. Fait qu'elle dit, je peux-tu aller voir ça? Elle dit, ma tante, elle dit, parce que maman, elle s'en ira pas dans sa maison toute seule. Fait que là, elle est venue voir ça, et puis elle a vu des chambres. Fait que, pas des chambres, des logements, proches de ma tante Marie. Fait que là, revenu à l'hôpital, il n'était pas décédé, mon mari. Pas encore, Mais elle l'avait demandé au médecin. Puis le docteur, il dit, t'as le droit, tu peux y aller. Il dit, il n'en fera pas long. Fait qu'elle est revenue, puis le lendemain matin, elle dit, maman, elle me compte ça. Fait qu'elle dit, tu vas venir voir ça avec moi. Elle dit, comment ça que tu étais là? Ben, elle dit, c'est parce que je sais que tu ne resteras pas tout seul, puis je voulais être proche de ma tante Marie. Ça fait que ça a été le même. Fait que là, quand il est décédé, là... Compris un peu. Ouais. Vous êtes venu avec votre soeur. Oui. Puis j'étais en face de ma soeur, là, puis ça a été... c'est la plus belle journée de ma vie parce que on s'aide tous les deux, puis on est ensemble souvent, hein. Et comme vous avez toujours été active, même quand vous êtes arrivé ici au Renaissance, vous avez continué à faire des activités ici, impliquées dans plein d'affaires. Bon. Parlez-nous-en rapidement, là. Oui, rapidement. Quand j'ai arrivé ici, là, ils m'ont demandé de faire les arrangements sur les tables. OK. Puis un petit peu après les murs. Fait que là, j'ai dit oui. Fait que là, il n'y avait pas rien, là. Ça venait d'ouvrir. Oui. Ça fait que là, c'était celui qui s'occupe de ça. Il faudrait que tu irais acheter tous des plats pour faire des fleurs pour mettre sur la table. Okay. Fait que j'avais été acheter des plats. Je n'avais acheté 35, commencé, tu sais. Puis là, je faisais tous les arrangements dans ça avec des fleurs. Puis il fallait que ça soit bleu dans le bleu, puis tout ça. Puis j'avais de la misère à en trouver. Puis là, je disputais. Fait que là, ma fille, elle m'a aidé. Fait que là, j'ai tous les arrangements de fleurs sur la table. J'en ai fait après le mur. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Oh là là, 2 ans et demi. Puis là, après ça, j'ai dit, là, ils ont fait les deux, la phase 2 puis la phase 3. Fait que là, j'ai dit, là, c'est trop, là, moi, j'arrête. Là, je vais vous donner des ateliers, puis je vais tout vous aider, mais je ne refais plus ça. Mais là, vous avez préféré, avec tous les ateliers que vous avez fait, partager votre savoir généreusement. Oui, le monde était content. Oui, les femmes venaient, puis ils avaient fait des belles cartes, là, puis ils montraient ça. Oh là là, ça doit être bon d'être fier d'avoir fait une affaire de ses propres mains. Ah oui. Et là, on est vraiment à la fin de notre entrevue. Est-ce que, quel est le message que vous voulez livrer à nous autres aujourd'hui? Nous autres qui sommes pas capables de tricoter ou de coudre des affaires nous-mêmes. Quel est le petit message que vous pouvez nous donner? Si tu n'es pas capable de rien faire, sûrement que si tu ne tricotes pas, tu ne fais pas ça, tu dois lire, tu dois faire quelque chose. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas, le message que je peux faire, là, si vous n'avez pas bien riche, mettons pas beaucoup d'argent, appréciez qu'est-ce que vous avez. Ça, c'est la plus belle affaire qu'on peut pas avoir. On apprécie ce qu'on a. Puis si on a du mal, comme moi, j'avais beaucoup de mal aux jambes, tout ça. Là, après ça, je me disais, je suis bien ici. Ils nous donnent tout. Fait que je me disais, pourquoi je me plains?
je pourrais rester une place que ça ne marcherait pas. Puis là, ici, on a tout. Ici, vous êtes bien heureuse. Oh. Et là, ça se voit avec votre beau Oui, sourire. oui, j'aime tellement ça. Est-ce que vous avez un dernier mot que vous aimez nous donner? Peut-être votre secret pour avoir une vie heureuse? Juste une dernière parole. Bien, c'est ça. Moi, ma vie heureuse, quand que j'ai du mal, ou c'est presque tout le temps, là, je fais quelque chose. OK. S'occuper. Je m'occupe. Je m'occupe, je fais quelque chose. Puis si tu n'es pas capable de faire quelque chose, bien, pense à qui c'est qu'il y en a qui sont pires que toi. Dans des pays, dans n'importe quoi. Toujours, tu as une belle place, tu restes ici. Fait que pense à ceux qui restent, là, qui n'ont pas d'argent, qui mangent, ils n'ont pas de... C'est ça, ils ne peuvent pas manger, tout ça. Fait que c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Madame Claudette, de nous avoir partagé vraiment un petit bout de votre histoire. Je pense qu'on continuera encore à parler de plein d'affaires, mais en tout cas, merci pour tout ce que vous avez dit. Ça me fait plaisir. Et on vous retrouve la prochaine fois pour un autre épisode de La Parole aux aînés. Au revoir, Madame Claudette. Merci beaucoup. Merci.